Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Le monsieur qu'on appelle Jean-Bruno Tagny demande qu'on humilie Samuel Eto'o-Fils. Il doit être humilié, désolé, mais il doit être humilié. Il a passé son temps à humilier les gens, humilier les gens. Je ne sais pas à quel niveau ça s'est mal passé entre Eto'o et Jean-Bruno Tagny. C'est avant ou après? Mais si Jean-Bruno Tagny était intelligent comme il prétend l'être, il devait refuser de travailler avec Eto'o. Lui qui a écrit le livre à charge contre Samuel Eto'o-Fils a accepté de travailler avec Eto'o et il pensait que Eto'o devait l'embrasser et oublier tout ce qu'il avait écrit contre lui, les choses qu'il avait dit contre Eto'o. Donc Eto'o devait oublier. Il n'est pas rancunier. Donc tu peux le gifler, il va montrer l'autre côté que tu gifles. Non, c'est être bête. Si tu as passé ton temps à vilipender quelqu'un, de façon injuste même, hein, à insulter, à écrire des bêtises sur quelqu'un, juste parce que tu veux la lumière, et la personne t'appelle pour travailler avec toi, il fallait faire très attention. Tu n'as pas fait attention. Donc, M. Jean-Bruno Tagny qui parle aujourd'hui d'humiliation, humiliation, humiliation, ça démontre par A plus B que Samuel Eto'o-Fils aurait donc humilié Jean-Bruno Tagny. Je ne sais pas si c'est avant ou après. Avant quoi? Ça veut dire que quand Eto'o était à l'équipe nationale, je ne sais pas si Jean-Bruno Tagny avait voulu interviewer Eto'o ou a demandé quelque chose à Eto'o. Eto'o ne l'a pas donné. C'est pour ces raisons qu'il s'est fâché et il a écrit des livres à charge contre Samuel Eto'o-Fils. Ça peut être une possibilité. Et Jean-Bruno Tagny que j'ai interviewé dans une émission, dans mon émission appelée Polémicus à Yaoundé, je crois que dans d'autres plateformes, j'ai expliqué que ces jours-là, j'ai interviewé Danny Scopio, ils sont record. J'ai interviewé le professeur Baybeck, ils sont record. J'ai dit des choses claires, des choses qu'on peut vérifier. Et Jean-Bruno Tagny, dans cette émission, avait déclaré, parce que je lui ai posé la question sur Samuel Eto'o-Fils, ce qu'il pense d'Eto'o et pourquoi est-ce que cet acharnement. Il dit que Eto'o-Fils, pour lui, maîtrise mieux le football que quiconque parle le football au Cameroun. Et que si il y avait un diplôme qu'on octroyait à quelqu'un parce qu'il maîtrisait le football, Eto'o devait s'appeler professeur Samuel Eto'o-Fils. Parce que ce mec, il maîtrise le football, il connaît le football. Donc Eto'o arrive à la Fédération camerounaise de football, où il a travaillé avec Jean-Bruno Tagny. Dieu sait comment ça s'est passé avec Tagny. Mais j'ai appris que Tagny aurait été humilié parce qu'il aurait pensé, il avait pensé que il serait quelque chose à la fédération, mais que Eto'o pensait autre chose et que dans une réunion au sud, on lui a craché ça sur le visage et il s'est senti humilié. C'est pour cette raison qu'il a commencé à bâcher Eto'o, à bâcher Eto'o, à bâcher Eto'o, à parler d'humiliation, humiliation, humiliation, humiliation. Les amis, je vous suggère donc de l'écouter. Non, ce qui va arriver à Dadis Camara, ce sera du jamais vu. Il a passé tout son temps à humilier les gens. Il humilie le ministre. Il a humilié Joseph-Antoine Bell. Même Roger Mila qui est couché derrière lui aujourd'hui, là, il l'a humilié autrefois. Donc vraiment, pour moi, voilà quoi, je n'ai aucune espèce de compassion pour lui. S'il avait été à la place de Mbappé, il aurait fait pareil. Parce qu'il n'aime pas que la lumière touche quelqu'un d'autre. Et tu as vu la photo où on voit Franck Bia, Nganou, Mbappé. Tu vois, c'est une belle photo. Les gens sont calmes, entre gens civilisés. S'il était là à côté, il allait chercher moi, je. Quand j'ai, je suis, j'ai. Non. Ce type-là, il ne vaut pas la peine. C'est dommage. C'est dommage parce que tu vois, c'est l'une de nos meilleures, c'est la plus grande superstar que le Cameroun n'a jamais connue, mais regarde comment il va finir. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal pour lui. C'est-à-dire que la plus grande superstar qu'on a jamais connue dans ce pays, je ne connais pas quelqu'un qui a le niveau, c'est-à-dire que qui a eu le niveau de rayonnement qui est celui de Samuel. Mais regarde comment il est en train de finir, à cause des petites choses. Des petites choses. Toujours dans des petites choses. Dis à Tchoki Tchok qu'on a chassé le mal élevé. Parce que c'était une affaire entre personnes civilisées. On ne voulait pas quelqu'un qui est mal élevé au milieu des gens qui sont tranquilles, sympathiques, humbles et tout ça. Et ce n'est que le début de ses problèmes. Il sera humilié désormais chaque jour. Il a passé son temps à humilier les gens. Maintenant, on va aussi l'humilier. Le frère Jean-Bruno, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Il va très mal. Il va très mal parce que Eto'o touche l'huile rouge, il va dire que c'est lui le moteur. Eto'o touche l'eau, il va dire que non, c'est le whisky. Eto'o touche le jus, il va dire que non,
c'est la bière. C'est exactement comme ça que le gars se comporte. Donc, il faut humilier Eto'o, humilier Eto'o. Donc, ça veut dire que Eto'o aurait donc humilié Jean-Bono Tagny avant. C'est pour cette raison qu'il avait écrit contre Eto'o. Et que quand Eto'o a travaillé avec lui lors des élections à l'Africa Foot, et après Eto'o aurait humilié encore Jean-Bono. Donc, il dit, il passe son temps à humilier les gens. Ça veut dire que c'est par rapport à ça qu'il fait le bâti d'Eto'o. Mais il va expliquer, non, il n'y a pas de problème. Moi, je dis ceci. Il n'y a rien de cohérent qui sort de la bouche de Jean-Bono Tagny, de mon point de vue. Parce que si vous avez travaillé avec quelqu'un et que ça se passe mal, vous oubliez, vous passez à autre chose. Vous ne commentez pas parce qu'à chaque fois que vous commentez, on va savoir que c'est de l'acharnement. Je me rappelle un jour, il y a un sénateur qui a passé son temps à danser. On l'avait nommé sénateur. Et il dansait moto Ligo, moto Ligo. Et un ami à moi m'a envoyé la vidéo en me demandant de faire un podcast par rapport à ça. Je lui ai dit que je ne peux pas. Parce que si je parle de ce monsieur, on va dire que c'est l'acharnement. Et moi, je ne veux pas entrer dans l'acharnement. Donc, si Jean-Bono Tagny avait une lucidité quelconque encore, il devait arrêter tous, simplement de parler d'Eto'o. Tout simplement, passer à autre chose. Passer à autre chose. Mais bon, s'il trouve que sa vie n'est rien, ou sa carrière n'est rien, sans parler de Samuel Eto'o fils, ça lui est décidé. Mais un jour, il va nous dire exactement s'il était concerné par le dédouanement des véhicules, dédouanement des habits à travers la société de transit qu'on avait dissous à la fédération, ou c'est qu'on lui avait seulement envoyé, ou quoi que ce soit, les amis. Je pense qu'un jour, on ne perd rien pour attendre. On va ouvrir les archives et on saura qui faisait quoi. Thank you, friends, and bye-bye.